tomber. OK. Fait que, si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Joël. Joël, le 2e chapitre. J'avais préparé de quoi hier au soir et ce matin également. Et juste comme avant je parte, j'ai été dans mon bureau et j'ai prié, donne-moi le message et je suis très méticuleux avec cela. Je ne veux pas être un journaliste, parler, puis vous parler des choses. Bon, fait que je suis un envoyé de Dieu, hein, un serviteur de Dieu, puis ça me prend un message, pas juste vous entretenir, mais, amen, que Dieu nous parle. Et je crois que j'ai reçu de quoi de très puissant et je voudrais vous le partager ce matin. Dans Joël, le 2e chapitre, Joël 2, commençons au verset 28. Qu'est-ce que j'ai reçu? C'était très rapide. Croyez-moi, c'est que je crois que nous allons vivre un envahissement. Un envahissement de la présence de Dieu ici au Québec et au Canada. Naturellement, le Québec est dans le Canada. Et ça va faire un effet très particulier. Ça va être un bienfait pour notre société. Et je peux voir, et vous pouvez voir dans la parole, Joël 2, commençons au verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Oui. Allez voir dans le livre des Actes, maintenant. Acte 2. Acte 2. C'est lorsque le Saint-Esprit a envahi, a été répandu au jour de la Pentecôte. Et les gens, bien, c'était du surnaturel, c'était un moment de fête et c'était un moment où il y avait des gens de loin qui étaient là présents. Et Dieu a choisi cette journée-là afin que les gens soient impactés, touchés par la présence de Dieu et qu'eux aussi apportent cela dans leur demeure où ce qu'ils demeuraient. OK? Et qu'est-ce que je viens de vous lire dans le livre de Joël? OK? Ça a été prophétisé. Qu'est-ce qui était pour se produire au jour de la Pentecôte? Et là, on voit notre Dieu encore qui est vrai, qui n'est pas un menteur, qui accomplit ce qu'il a dit. Amen. Et moi, bien, lorsque j'ai été en Israël, j'ai rentré dans la chambre qu'appelle la chambre haute. Amen. Et c'est toute une expérience lorsqu'on est capable de vivre des choses similaires à cela. OK? Et, OK, Acte 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Ce prophétiser, là, divinement, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire et tu parles, tu décrètes selon la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu te montre, qu'est-ce que Dieu te donne, et tu déclares prophétiquement la volonté de Dieu.
Et la parole nous dit, « Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Des visions, c'est une photo mentale qu'on voit. On voit une vision. Des songes, ben ça, c'est un rêve qu'on a dans la nuit avec une pensée spirituelle dedans. OK? Et Dieu dit que les vieillards vont voir cela. Et on continue, verset 18. « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » C'est la présence de Dieu, le Saint-Esprit. « Et ils prophétiseront. » Amen. Et ici, bien, on croit à cela. On croit également aux autres dons du Saint-Esprit. Et Dieu continue, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. OK? Des choses surnaturelles vont se produire ici-bas sur la terre. Et Dieu, il dit, il va y avoir du sang, du feu et une vapeur de fumée. Et là, ça nous parle, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ça, c'est pas après-midi, là. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et on vit dans ces temps-là. Et les Juifs, dans le temps de la parole, comprenaient que dans les derniers jours, dit Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Ces Juifs-là comprenaient que c'était un moment où le Saint-Esprit était pour se répandre avant la venue de Jésus. Et nous sommes dans ces jours-là, avant que Jésus revienne chercher son Église. OK? On vit dans des jours où le spirituel, la présence de Dieu doit agir puissamment. Et laissez-moi vous dire, et très regrettablement, il y a beaucoup de gens qui sont pognés après ça. C'est quoi que tu parles? Je dis que la parole de Dieu nous enseigne. Si on demande du pain à Dieu qui ne nous donnera pas un serpent. Mais il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, qui sont nés de nouveau, qui vont dans une église évangélique ou qui entendent le message de l'amour, de la grâce de Dieu, OK? Mais ils ne veulent pas entrer dans la dimension de la gloire, de la présence de Dieu. Ils veulent pas, ils vous le diront pas. Eux autres, ah oui, on croit tout ça. Mais quand il vient le moment de pratiquer la chose, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur de recevoir la présence d'un mauvais esprit. Il y en a gros comme cela. Beaucoup de personnes. Et oui. Où est votre foi? Où est leur foi? Quiconque va invoquer le nom du Seigneur, quoi? Sera sauvé. On ne reçoit pas un mauvais esprit, on reçoit la présence de Dieu. Et Dieu dit, si donc méchant comme vous l'êtes en parlant de nous les humains, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, hein? Et Dieu est bien meilleur que nous, à plus forte raison, alléluia, il va donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, alléluia. Et ça vaut un applaudissement, là. C'est pas un diable, c'est pas un mauvais esprit, c'est pas une puissance ténébreuse, c'est pas un mensonge, c'est la présence de Dieu qu'on va recevoir. Pourquoi? Parce qu'on invoque Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Si tu invoques le diable, ben là, tu vas recevoir de quoi de lui. Mais nous, on n'invoque pas le diable, on invoque Dieu, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Hey! Merci Dieu. On est ouvert à la présence de Dieu. Et s'il y a la présence d'un mauvais esprit, ben il y a un problème.
C'est à lui de sortir, pas nous. Amen. C'est drôle, hein? Ils ont la même Bible que nous, puis ils ont peur de recevoir un mauvais esprit. Ça, qu'est-ce que ça fait? Vous savez, quand on lave une voiture et que ta hausse, ton boyau, il est plié, ça l'empêche l'eau de passer. Êtes-vous d'accord avec moi? Ben oui. Hein? Eh oui. Puis si tu mets ton pied dessus le boyau, ça va empêcher l'eau de passer également. Et c'est la même chose avec nous. Lorsqu'on ne croit pas qu'est-ce que Dieu va faire, hein, et qu'on est réticent et qu'on se ferme à cela, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre très souvent dans le naturel. Eh oui. Et là, bien, on va avoir des résultats quoi? Naturels. Mais Dieu est un Dieu surnaturel. Hein? Il faut enlever notre pied dessus le boyau, décoincer le boyau afin que la présence de Dieu coule bien dans notre vie et dans nos rencontres. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Merci Dieu. Et allez voir dans le livre de Osée, dans l'Ancien Testament. Je vous parle de l'envahissement là, par la présence du Saint-Esprit. Et il y a de quoi de très puissant qui se produit lorsque cela a lieu. Qu'est-ce qui se produit? Il se produit que les pécheurs, c'est qui ça les pécheurs? C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Des fois, ils le connaissent, puis ils ne veulent pas marcher dans la sainteté, dans la volonté de Dieu. Et Dieu arrive, puis il met le doigt dans notre vie, puis il nous démontre qu'est-ce qu'on a à rectifier. Puis si on ne le fait pas, savez-vous que c'est que ça fait? On s'endurcit à la présence de Dieu. Ton cœur va s'endurcir. Eh oui. Et savez-vous qu'est-ce que ça va faire? Ton cœur va s'endurcir. Puis le Saint-Esprit va venir, puis il va te parler encore. Mais parce que ton cœur s'est endurci, tu ne l'entendras pas. C'est regrettable, hein? Uh-huh. Eh oui. Wow! Ça s'appelle, ça devient un cœur de pierre. Uh-huh. Fait qu'il ne faut pas faire ça. Quand le Saint-Esprit nous parle, il nous dit, pardonne, fais ceci, fais cela. Hein? Et c'est à nous à marcher dans la sainteté, à faire la volonté de Dieu. Et ça s'appelle la conviction du Saint-Esprit. Oui. Écoutez bien, je vais vous parler de quelque chose. Et là, je vais aller dans votre maison privée. Notre relation personnelle ma relation personnelle avec mon épouse, elle avec moi, il ne faut pas qu'elle soit de façon querelleuse, méchante, autoritaire. Non. Il faut qu'elle soit dans l'amour, hein? Dans le respect, dans la compréhension. Oui. Et des fois, on n'est pas tous rendus au même niveau. Fait que quand on le peut, on descend au niveau de l'autre personne afin qu'elle soit capable, d'elle aussi, de monter. Parce qu'on est appelé à vivre dans la paix et dans l'amour. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Donc, la présence de Dieu dans notre famille, elle va nous aider à avoir un foyer, une famille équilibrée qui va vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Amen. La présence du Saint-Esprit a besoin d'être présent. Et c'est à nous à se conformer à la volonté de notre Dieu. Amen. C'est silencieux, là, mais... Coudonc. Ouais. OK. Merci. Les futurs mariés, là. OK. Dans le livre de Osée. Osée 6. Osée 6. Allez voir ça. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia.
Osée 6. Commençons au verset 1er. Il est mentionné. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Eh oui. Venez, retournons à l'Éternel. Pourquoi? Parce que souvent, nous les humains, on ne veut rien savoir de Dieu. Je vais vous dire, c'est tellement triste. Vous en connaissez, moi j'en connais. Écoutez, on a la solution pour leur vie. Au lieu de vivre en chicane, en désordre, en fâché, on a la solution de ça. C'est quoi la solution? C'est Jésus qui a besoin d'être présent dans leur vie et ça va changer leur comportement, leur façon de faire. Et je vais vous dire, quand tu es rendu à 70, 75 ans, 80 ans, c'est plus le temps d'attendre. C'est le temps d'embarquer avec le Seigneur. C'est le temps de marcher avec Dieu plus que jamais. Tu as eu toute ta vie à faire à ta tête. Amen. Et tu t'es mis souvent un pied d'un plat. Êtes-vous d'accord avec moi? Et là, à la fin de ta vie, change ta façon de faire, s'il vous plaît. C'est toi qui vas être gagnant. Pas moi, c'est toi qui vas être gagnant en ayant Jésus dans ta vie. Retournons à l'Éternel. Viens à Dieu. Il a déchiré. La Bible nous dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Et Dieu ne veut que personne périsse. Il te veut absolument au ciel. C'est-tu beau, ça? Il est mort d'amour pour chacun de nous parce qu'il nous veut avec lui. Mais nous, souvent, on est trop entêtés, on est trop séduits qu'on ne veut pas marcher avec Dieu. Et Dieu, des fois, il va prendre la grosse façon de faire pour avoir notre attention. Et ça nous fait mal. Je le sais, qu'est-ce que je dis. Hier, j'étais assis, puis j'ai remercié Dieu de m'avoir brisé. Je ne savais pas que j'étais pour prêcher là-dessus un matin, là. Mais ça m'a fait mal. Mais je suis un autre homme maintenant. Amen. Oui. Il a déchiré. Il m'a fait de la douleur. Pourquoi? Parce que je résistais. Ça m'a fait mal. C'est bien plus facile de s'ajuster à la volonté de Dieu que de lui tenir tête, là. Hein? Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Ça, c'est un bonus que l'être humain ne fera pas, souvent. Il dirait, te courir après, supporte la douleur. Mais Dieu, il dit qu'il va bendre nos plaies. Il va avoir pitié, compassion. Il va nous relever. Il va y avoir un relèvement. Et la parole nous dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, au lieu d'être un ensevelissement comme qu'on vit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être un relèvement. Amen. Il va restaurer. Il va redonner. Il va relever. Amen. La Bible dit au verset 3, « Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Comment est-ce qu'il va venir? Il viendra pour nous comme la pluie. Oui, moi je suis tanné de ça ici au Québec, là, mais aïe aïe. J'ai comme pris ma première bonne ride de moto hier. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? J'ai été pris dans la pluie. On allait voir notre frère Mario déjà pris. Hey, la grosse pluie. Ah ouais. Ouais, c'est mieux d'avoir un auto au Québec aussi, là. Ouais. OK, la Bible nous dit, il va venir vers nous, pour nous, plutôt, comme la pluie du printemps qui arrose. Amen. Il va venir, il va nous rafraîchir.
La pluie du printemps, ça ramollit les mottes de terre. Amen. Et Dieu va ramollir notre intérieur par la présence de Dieu, par la conviction du Saint-Esprit. Notre vie va être changée. Et qu'est-ce qui va se produire? Les gens vont tomber en amour avec Dieu. Et ça ne sera pas, amen, une difficulté d'invoquer Dieu et de s'approcher de Dieu. Ça va se faire naturellement parce qu'on va être en amour avec Dieu. Je vais vous dire, mes amis, quand que c'est forcé, c'est dans le naturel. Oui. Quand il faut payer le monde pour venir à l'église, ça, c'est dans le naturel. Moi, je ne ferais pas ça, par exemple, là. Mais quand tu es sauvé, c'est toi qui viens. Tu as même hâte de venir également. Amen. La Bible nous dit qu'ils se rassemblaient à tous les jours dans le temple. Pourquoi? Ils étaient en amour avec Dieu. Ils avaient leur premier amour avec le Seigneur Jésus. Ils étaient tellement contents, amen, d'être pardonnés, d'être un enfant de Dieu. Dieu va venir comme la pluie du printemps, la parole nous dit. Allez voir, s'il vous plaît, dans 1er Roi, 18e chapitre. 1er Roi, 18e chapitre. Un moment de famine. Ah, que c'est terrible. Terrible. Lorsque, il y a plusieurs années, ici au Québec, on a eu une tempête de glace, le verglas qui a eu lieu. Et une heure de manquer de courant, ça va. 2 jours, ben, ouais. 10 jours, bien là, ça vient que ça commence à embarquer sur tes nerfs. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Et mes parents étaient vivants encore et j'ai été chez eux. Et mon père était attristé de voir que le courant n'arrivait pas. Hein? Eh oui. Et c'est des choses désagréables dans la vie. Et là, bien, c'est une chose très désagréable. C'était un moment de famine. Ça, c'est encore pire que manquer de courant. Parce que là, tu ne manques pas de courant, tu manques de nourriture. Puis tu vas manquer d'eau également. Un moment de famine. Et là, bien, ça vient que ça embarque ses nerfs des gens. Il y a de l'agressivité dans l'air. Et moi, j'ai été dans des pays difficiles à vivre dedans. Et j'ai vu du monde agressif. Et oui. Et oui. Et tu auras beau leur parler de Jésus, mais ils vont t'approcher, puis des fois, ils vont dire, « Moi, j'ai faim. » Ils vont faire ça, ce genre-là. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la pauvreté. Amen. Mais si tu leur donnes un 50 $, ils vont être plus portés à t'écouter. Tu vas enlever l'agressivité dans leur vie. Ma mère avait une façon de le dire. Moi, je ne suis pas capable de vous le dire, mais vous le dire en mes mots. Elle disait, un ventre rempli, les oreilles écoutent mieux. Amen. Ouais, vous comprenez l'affaire, hein? Et là, c'est un moment de famine, un moment de difficulté, où ce qui devait avoir de l'agressivité également. Et Dieu a parlé à son serviteur, puis il lui a dit comme, la famine va cesser. Alléluia. Amen. Vous allez manger. Ça ne sera plus de la sécheresse. Ça ne sera plus du jugement. Les gens se sont tournés vers moi. Il y a eu une confrontation de puissance. Hein? Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui va être le Dieu. Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti l'autel. Amen. Et comment de fois dans notre vie, on devient négligent et nous avons besoin de mettre notre pied à terre et rebâtir un autel, un moment, un endroit de consécration où ce qu'on va passer du temps avec notre Dieu. Et des fois, on va dire, j'ai pas le temps de faire cela. Eh oui. Le médecin m'a dit dernièrement, il a dit, comme, va falloir que tu fasses de l'exercice. Et j'ai dit, j'ai pas le temps de faire ça.
Ah! Il a dit, tes paroissiens vont te perdre avant le temps d'abord. Ah oui, c'est ça qu'il m'a dit. Eh oui. Il y a des choses, mes amis, qui sont prioritaires dans notre vie. Je n'ai pas le temps de faire ça. Et j'ai conseillé du monde, et c'est vrai, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que je leur disais qu'ils devaient prendre du temps avec Dieu, et suite à cela, leur travail qu'ils avaient à s'exécuter, moi je l'ai vécu, se faisait vraiment plus rapidement. N'as-tu qui ont déjà expérimenté ça? Wow! OK? Fait que c'est ça, là. Puis si quelqu'un était occupé, c'était bien Jésus, hein? Il y avait des grosses journées, puis il priait la nuit, puis ah ouais, ben, tiens ben, puis il était occupé, il était comme cela. Il est notre exemple. Élie a rebâti l'autel. Amen. Un endroit pour rencontrer Dieu, un endroit de consécration. Et là, bien, les faux prophètes, eux autres aussi, avaient un autel. Et Élie a fait une courte prière, le feu est descendu, et les faux prophètes ont déclaré que c'était Dieu qui était Dieu. OK? Et suite à leur confession, à la repentance, bien, Dieu a dit, la famine va cesser. La famine va cesser. Amen. Mais à vous le dire, si vous êtes en moment de famine spirituelle, tournez-vous vers Dieu et la famine va cesser. Votre cœur ne sera plus dur, il va devenir mou, il va devenir tendre par la présence de Dieu. Alléluia. Et vous allez être une autre personne, vous allez être changé. Merci Dieu. Et Dieu a dit à Élie qui était pour pleuvoir. Et Élie a cru la parole de Dieu et il est monté sur la montagne. Regardez, 1er roi 18. Commençons au verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab, on peut le représenter comme étant l'homme naturel, pécheur, qui ne veut pas marcher avec Dieu. OK? Et nous, on a besoin, l'homme naturel a besoin d'être mis de côté et on a besoin de marcher avec Dieu. Et on a besoin de monter. Et Moïse a monté sur la montagne et Dieu est descendu là. Et il y a des efforts à faire, mes amis, pour s'approcher de Dieu. Et laissez-moi vous dire, des fois, là, c'est vraiment difficile parce que tu penses que tu fais pas grand-chose parce que tu es assis avec ta Bible ou avec un livre ou tu es après écouter quand il y a bien d'autres choses que tu pourras faire. Mais laissez-moi vous dire, c'est la meilleure chose que vous êtes apte à faire. Vous êtes après à vous approcher de Dieu. Vous êtes après à vous bâtir intérieurement. Vous êtes après à vous fortifier spirituellement. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, c'est ça, là. Oui, c'est un bon choix, OK? Monte, mange et bois. On a besoin de manger la parole. Elle nous fait du bien. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On a besoin de la présence du Saint-Esprit. Et Élie est monté sur la montagne et il a mis sa tête entre ses genoux et il a invoqué Dieu et il s'attendait à la réponse de Dieu. Laissez-moi vous dire, toutes les fois que vous priez, vous et moi, on devrait s'attendre à une réponse de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une démonstration de notre foi. Et la parole nous dit, si on demande selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, amen, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia! Quelle que soit la chose. Amen. Dieu dit, je veux que tu sois en bonne santé. Je veux que tu prospères. Je veux que tu vives en paix avec ton mari ou ton épouse. Amen. Je veux que, amen, tu marches dans ma volonté en vivant dans la sainteté. Je veux que tu fasses ceci, tu fasses cela. Oui, tu es né pour un but et je désire que tu l'accomplisses. Amen. Et lorsqu'on prie pour ces choses-là, Dieu va nous exaucer. Mais des fois, c'est pas au moment où ce que nous, on s'attendrait. Mais Dieu va le faire en son temps. Et nous, bien, c'est de continuer à croire à sa promesse, à sa volonté. Et Élie, c'est ce qu'il a fait. Il a prié et il a envoyé son serviteur voir à la mer si
il y avait un exaucement et le serviteur est revenu plusieurs fois et la mauvaise nouvelle était, Élie, il n'y a pas de nuage, il n'y a rien qui se passe. Mais la 7e fois, il a persévéré. 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le 7 d'accomplissement. Amen. Quand on voit à différentes places dans la Bible, le chiffre 7, c'est le moment où Dieu agit. Et là, bien, c'était la 7e fois que le serviteur allait voir à la mer. Et là, c'était un petit nuage qui sortait de la mer. Et la Bible nous dit que c'était gros comme la paume de la main d'un homme. Laissez-moi vous dire, ça n'en prend pas gros avec Dieu. Nous, des fois, ça en prend beaucoup, mais Dieu peut juste parler et la chose va se produire. Mais là, amen, c'était de l'humidité qui est sortie de la mer. Et c'était un très petit nuage en comparaison de la mer et du beau ciel bleu. Mais Dieu avait commencé à agir. Alléluia! Amen! Quand Dieu commence à agir, il va terminer, il va accomplir la chose. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Et là, l'homme de Dieu, pas l'homme de Dieu, le serviteur est allé vers Élie. Oh, il devait être content. Il devait avoir une excitation. Écoute bien, ça fait 6 fois qu'il me dit d'aller voir à la mer. Je perds mon temps, je m'en vais là-bas, je vois un ciel bleu et je vois la mer. Mais là, je viens de voir un miracle. Je viens de voir un petit nuage. Je viens de voir une petite action de Dieu. Je viens de voir un petit mouvement de Dieu. Et là, il est parti et il y avait une bonne nouvelle à donner. Et qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Il a dit à Élie, j'ai vu un petit nuage. Et Élie ne voyait pas un petit nuage. Lui, il voyait une tempête. Il voyait une bénédiction. La parole nous dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Et Dieu dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Moi, je crois qu'est-ce que je viens de vous annoncer, qu'il va y avoir un mouvement du Saint-Esprit, un envahissement, amen, ici dans la province de Québec. Et il va y avoir une action de l'œuvre de Dieu parmi le peuple québécois. Et moi, je veux faire partie de cela. Amen. Je veux faire partie d'être un pyromane spirituel. Aller à différentes places. Hey! Alléluia. Moi, je me suis déjà vu comme, vous savez, le camion Rainville propane, là? Il y a un petit bonhomme, là. Hein, qui est fait comme une flamme de feu. Moi, je m'étais vu avec ma photo sur le dessus de son corps, là. Pyromane. Pyromane spirituel. Pas Rainville, poulet. Wow! Eh oui. Et là, bien, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu une multiplication qui s'est faite très rapidement. Jésus revient chercher son Église. Et il va y avoir un travail très rapide qui va se faire dans ces temps de la fin. C'est plus le temps d'attendre, mais c'est le temps d'embarquer dans l'action du Saint-Esprit. Un petit nuage. Et là, bien, le ciel s'obscurcit. Le soleil a été caché. Et la parole nous dit, comme c'est annoncé, il va venir à nous comme la pluie du printemps. Et la Bible nous dit, il y a eu une forte pluie. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Avez-vous hâte de venir à l'église avec votre parapluie, votre costume de bain, vos sandales, là? Hein, dire, il va pleuvoir un matin, là. Wow! Une pluie spirituelle, mes amis. Avec la bénédiction de Dieu, avec la délivrance, les guérisons, les baptêmes dans le Saint-Esprit. Alléluia! Les relèvements, les guérisons. Familiale, amen, gloire à Dieu, la pauvreté qui est mise dehors et que c'est la prospérité qui rentre dans notre vie, alléluia, ça fait partie de la pluie, mes amis, j'ai lu un matin, là, wow, c'est fort, hein, dans le livre des Actes, la parole nous dit, je vais essayer de le trouver, au lieu de vous le dire de même, là, c'est pas créable, là, mais croyez-le. Wow! Tombez pas en bas de votre chaise, là.
Allez voir ça, Acte 4. Acte 4. Commençons au verset 32. Fais-nous voir cela, Jésus, la multitude de ceux qui avaient cru. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Elvis Presley faisait des... Il était allé dans au moins une ville pour un show. Et ça l'a fini qu'il a fait 3 shows. Amen. Moi, j'aimerais ça venir pour un culte le dimanche matin, mais que là, à midi, que le monde fasse la file. Hein? Vont-tu finir qu'on rentre, nous autres aussi, qu'on s'aille béni? Amen. À 2h30, 3h, un autre groupe qui rentre à l'église. Alléluia. Amen. Et là, les gens sont tellement en feu, ils vont dire, « Hey, le dimanche soir, on n'en a pas, on devrait en avoir aussi. » Wow! Hein? La multitude. Écoutez, moi, ça me bénirait assez, là. Ah oui? Hein? Toi, tu as un bon cœur aussi? Oui? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Qu'un cœur, oui. Et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenassent en propre, mais tout était commun entre eux. Restez avec moi, là. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et oui, notre foi, elle est vivante. Jésus s'est montré. On l'a vu. Il n'est pas mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et lorsqu'il nous parlait, on l'a vu. Hey, il montait. C'est la première fois que je voyais ça. On l'a perdu de vue. Wow! Et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ouais. Apportaient le prix à leur banque et grossissaient leur compte. C'est ça que ça nous dit? Vous n'avez pas ça dans votre Bible, hein? Non? Ça serait de même aujourd'hui, disons là. Êtes-vous d'accord avec moi? Ouais. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Je recommence, verset 34. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun, je l'ai souligné, chacun selon qu'il en avait besoin. Les gens qui étaient dans le besoin. Pas ceux qui étaient riches, là, les gens qui étaient dans le besoin. Hein? Eh oui. Et il y a quelqu'un qui s'appelait Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Eh oui. C'est-tu beau, ça? Hein? Du monde qui vend leur maison puis qui apporte ça pour être une bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Ça, croyez-vous que c'est un temps de réveil, ça? Amen. Oui, oui. Ah oui. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait des gens dans le mouvement du réveil qui avaient un cœur pour Dieu et qui vraiment aimaient les gens et qui étaient des gens de foi, OK, et qui voulaient être une bénédiction. Puis ils l'ont démontré par leurs actions. OK? Écoutez ça. Mais ce n'était pas tous qui étaient comme cela. Non. Puis ça, c'était fait volontairement, là. Dire, je vends mon champ, puis je donne l'argent pour aider les gens défavorisés. C'était fait volontiers, là.
On ne demande pas les apôtres de dire est-ce quelqu'un qui veut vendre sa maison, là, telle sœur ou tel frère est dans le. Non, c'était pas comme ça. Mais il y en a deux qui ont voulu faire à semblant qui étaient vendus pour Dieu puis qui aimaient leur prochain. C'est un couple marié. Un qui s'appelait Ananias. Il ne faut pas appeler votre petit gars comme ça. Et sa femme, Saphira. Il voulait bien paraître. Il voulait bien paraître devant les gens. Fait qu'on a vendu notre champ, nous autres. Et on apporte l'argent. Mais c'était du mensonge. Ils ont donné une partie, puis ils ont gardé l'autre partie, puis ils voulaient avoir l'air généreux comme les autres qui avaient tout donné. Eh oui, M. Ananias. Et Dieu a vu ça. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Wow! C'est sérieux, hein? Et sa femme est arrivée en retard. Eh oui. Elle a bien. Le serviteur de Dieu, il l'a vu. Madame Saphira, oh oui, mon serviteur. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Je suis content de vous voir aujourd'hui, serviteur. Hey, j'ai été tellement béni de votre prêche que vous avez apporté l'autre fois. Madame, est-ce que vous avez vendu votre champ pour un tel prix? Eh oui, moi et mon mari, on a pris la décision de faire cela, puis nous autres aussi, on a l'œuvre de Dieu à cœur et on a donné l'argent du champ pour aider. Ouais. Madame Saphira, ceux qui ont sorti votre mari parce qu'il est décédé vont vous sortir, vous également. Paf! Et elle meurt. C'est-tu sérieux? Voyez-vous l'hypocrisie que c'est que ça fait? Le paraître. Il n'était même pas obligé de faire ça. Il aurait pu dire, on a vendu le champ et on donne une partie et on a besoin de l'autre partie. C'est pas un défaut, ça. Hein? Eh oui. Voyez-vous comment Dieu pense? Des fois, on pense qu'on va faire une petite passette vite à Dieu, mais Dieu voit notre cœur, mes amis. Uh-huh. Eh oui. Et là, bien, c'est ça. Je voulais vous démontrer que dans le mouvement de réveil, il y a la prospérité. Vous venez de le voir, là. OK? Et on continue. J'ai presque terminé. On retourne, 1er Roi, 18e chapitre. 1er Roi 18. Alléluia. Verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Il monta sur son char et partit pour Jezreel. Akab, c'est le roi. Ah oui. Et l'homme de Dieu, Élie, avait fait dire à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête point. Il croyait qu'il était pour avoir une grande tempête de bénédiction, que la famine était pour être terminée. Alléluia. Amen. Moi, je crois que les bancs qui sont vides ici, les gens qui manquent sur les bancs, que Dieu va les remplir. Alléluia. Amen. Moi, je crois cela. Amen. On est dans une action, un mouvement du Saint-Esprit, mes amis. Il ne faut pas éteindre cela. Amen. Il faut attiser le feu. Prier le Seigneur, jeûner, s'approcher de Dieu, invoquer Dieu. Alléluia. Continuer à le louer, à l'adorer, parce que Dieu habite parmi la présence de son peuple. Alléluia. Amen. Wow, c'était tellement puissant, le mouvement de réveil. Écoutez, il y avait des gens qui venaient des villes qui étaient malades pour être guéris. Et la Bible elle nous dit qu'il y avait des mauvais esprits qui sortaient des gens.
Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de délivrance de nos jours. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à grimacer. Ils vont penser que c'est un tic qu'ils ont. Ils ont besoin d'être libérés par la présence de Dieu. Amen. Et la bonne nouvelle, gloire à Dieu, lorsque les malades sont guéris, lorsqu'il y a des délivrances, des miracles qui se passent, des familles qui sont guéries, des foyers relevés, alléluia, lorsqu'il y a des percées financières, que le surnaturel a lieu, laissez-moi vous dire, les gens vont parler de cela et ils vont vouloir venir voir qu'est-ce qui se passe. Amen. Béni soit Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, les gens vont se repenser, vont ouvrir leur cœur au Seigneur, puis ils vont faire comme qu'on fait. Ils vont venir entendre la parole parce qu'ils vont tellement trouver ça bon. Amen. Des fois, il y a du monde là qui entendent ma femme ou d'autres personnes prier. Puis après la prière, ils disent, « Hey, c'est beau ça? » Ah oui? Ils ont trouvé ça beau. Puis c'est une petite prière simple. Amen. Avant de dire que la soupe n'est pas bonne, tu devrais y goûter. Hein? Amen. Au lieu de dire qu'ils sont là pour ton portefeuille, viens voir si on fait ça au 12. Hein? Laisse faire les cancans, viens. Laisse faire les cancans, si tu en as entendu, viens vivre ton expérience avec nous. Alléluia. Amen. Ça fait quasiment 40 ans qu'on existe. Si on ne sera pas bon, on ne sera pas là. Gloire à Dieu toute la gloire. Et le peuple de Dieu dit, Amen, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête point. Et le roi est parti avec son char royal. Mais la Bible a dit que Élie, la main de l'Éternel fut sur lui. Et qu'est-ce qui s'est produit? Élie est parti en retard, mais il a dépassé le roi. Et il en a accompli plus avec la présence de Dieu dans sa vie que le roi avec son char royal. Alléluia. Amen. On va en faire plus avec la présence du Saint-Esprit, mes amis, que les autres qui ont peur de recevoir des mauvais esprits. ça fait-tu pitié, hein? Ils ont peur. Moi, j'en reviens pas. Ça fait des années que j'entends cette niaiserie-là. Puis il y a encore du monde pogné après ça. Wow! Décroche! Si ta Bible est de travers, viens lire la mienne, c'est pas ça que ça dit. Wow! La main de Dieu est sur Élie. Dites-le, la main de Dieu est sur moi. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia! On va faire des décrets prophétiques. Alléluia! Vous qui êtes sauvés, là, dites-le, la main du Seigneur est sur moi. Le surnaturel va avoir lieu dans ma vie encore. Je vais être changé à une autre personne. Alléluia, oui Dieu, je vais être changé à une autre personne. Une force nouvelle va m'accompagner. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Hey, es-tu capable de chanter le Dieu de victoire habite en moi? Je marche par la foi et non par la vue. Amen. Vous pouvez venir vous réjouir ici en avant, là. Alléluia. Amen. On peut savoir le batteur ici, là? T'es le batteur, toi? Moi, j'aime mieux appeler ça le drummer. Alléluia. Est-ce que le Dieu de victoire habite en vous? Alléluia. David dansait toutes ses forces devant Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on fait cela, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui. Le Dieu de victoire habite en moi. Un peu plus vite. Je marche non par la vue, oh, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh oui, le Dieu de victoire habite en moi. Ah oui. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, oh, et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire
de victoire habite en moi. Oh oui! Le Dieu de victoire habite en moi. Oh oui! Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Et en toi, Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. je Alléluia. chanterai, oh oui, danserai, car le combat est celui du Seigneur. Amen. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alléluia. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Alléluia. Il est vainqueur, il est vainqueur. Alléluia. Il est vainqueur. Oh, gloire à Dieu. Il est vainqueur. Alléluia. Gloria shatala bakotolobo. Ketelebe kiria shatala bakatalaba. Gloria shitiri bikitolobo kotalaba katalaba ketelebe. Alléluia. Dieu dit qu'il va agir rapidement. Ne regardez point aux choses du passé, car moi je suis un Dieu de choses nouvelles. Oui, j'agirai, vous me glorifierez, mes enfants bien-aimés. Oui, je vous élèverai, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Une onction fraîche vous accompagnera, et vous serez étonnés de voir ma gloire se manifester à travers vos vies, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Non, je ne vous ai pas abandonné, je ne vous ai pas délaissé, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Je suis avec vous, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Une force nouvelle va être présente dans votre vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Et les gens vont avoir le regard vers nous. Merci, oh Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oui, Dieu, ta gloire va se manifester encore, plus grande que celle du passé. Alléluia. De nouvelles personnes vont venir, vont se joindre à nous. Merci, oh Dieu. Alléluia. Merci pour l'esprit du réveil et l'esprit de joie qui va être présent parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il y en a qui ne sont pas certains d'être pardonnés, qui veulent l'être, amen, le sang de Jésus nous purifie. Amen. Moi, j'aimerais ça, là, vous démontrer votre foi. Ici, c'est du monde engagé, pas des mous, là. Amen. Sortez de votre place, venez en avant, démontrez au diable qu'il, amen, il vous a perdu, que vous allez marcher avec Jésus maintenant. J'attends après toi quelques moments. Amen. Manque pas ton occasion. Béni soit Dieu. Acclamez le Seigneur. Pour qu'est-ce que le Seigneur va faire. L'action du Saint-Esprit parmi nous. Merci, oh Dieu. Alléluia.